l'histoire, mais il y a juste un point, ici même d'ailleurs. Mais il faut enseigner la Géoula selon le Ramchal. Ce que vous faites, c'est-à-dire maintenant vous continuez votre étude, vos renseignements, mais mettez le focus sur la Géoula. Nous sommes donc dans cette période de la rédemption, de la délivrance, donc il faudrait étudier selon l'enseignement de vos livres donc, du Ramchal. Le Ramchal a écrit Mamar Géoula, et il me dit oui, mais il y a aussi Kinat Hashem Tsevot, un texte que en 1991 il était presque inconnu par tous les rabbins. Le Ramchal dit que, étant donné que Karka Olam, la femme, elle n'est pas imprégnée, n'est pas affectée par l'union, dans ce cas-là, exemple, un homme juif, un non-juif qui se marie avec une juive, alors il n'a pas affecté, donc même si c'est pas une semence entre guillemets juive, mais l'enfant est juif, comme par quelque chose de miraculeux, en quoi c'est la race, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle a donné cette forme. Donc les femmes, elles, dans leur union, ne transgressent pas. Par contre, pour les hommes, c'est Yarok ou Bali Avor, c'est-à-dire il doit mourir et ne pas accomplir l'acte illicite. Ceci dit que donc il repousse donc l'action de Shabtai Tzvi, qui elle était basée sur pas la femme de Shabtai Tzvi, il y a un livre qui a été écrit d'ailleurs sur la femme de Shabtai Tzvi, et par elle il voulait au fait montrer que la Shrina elle est dans la Klippa, la présence divine, elle est dans l'écorce, et qu'il fallait sortir cette présence justement en rentrant dans l'écorce. À savoir, on peut faire une mauvaise action, entre guillemets une avera, et de ce fait, du fait que c'est au nom de Dieu, et que personne ne peut rien faire contre la volonté de Dieu. Et si ça réussit, ben c'était cela, c'est sa volonté aussi. Donc il nous amène à une hérésie, c'est vraiment une hérésie, et qui remet en cause tous les fondements donc, du judaïsme, etc. Alors le Ramchal, bien entendu, lui, il était très très loin de cette optique, mais il va reprendre le texte du Zohar, et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Et le fils de Ishaï, donc David, nous allons être ensemble et accompagner ce peuple à la plénitude. Et là, Yerovam, apparemment l'arrogant, qu'est-ce qu'il dit? Mibarosh, qui est à la tête? Qui sera la tête de ce groupe? Ben Ishaï. Dieu lui dit c'est Ben Ishaï, c'est le fils de Ishaï, donc Mashiach ben David. Il dit Imkach là-bas, si c'est ainsi, moi j'en veux rien. Gardez votre royauté, votre royaume, votre peuple, moi je suis bien ici. À savoir, dès qu'il veut prendre le pouvoir, hein, alors revenons donc au Keter, c'est ça donc la souveraineté, dès qu'il prend la couronne, alors il fait tout. Mais il ne peut pas être le Meler. Il faut distinguer entre la Meshérout et le roi Messie qui a la couronne. Mais c'est quoi cette couronne? La couronne c'est la Echida. La Hatara, cette couronne qui fait d'un homme roi, au fait c'est cette fabrication de tous ces sages qui étaient engloutis dans les grandes épreuves de ce monde et qui ont réparé l'unification, l'unitude des esprits et de toutes les forces qui existent dans la création. Il y a deux Chokhmah. Chokhmah du petit visage, qu'on appelle Elohim, et ce Chokhmah c'est la création, c'est la nature. C'est Lev Netivot Chokhmah, il s'agit donc de 32 fois le nom Elohim est rapporté dans le récit de la création. Et qui correspond donc à cette Chokhmah-là du monde. Mais il y a une autre Chokhmah qui n'est pas celle du monde, qui est celle de l'éternité, qui est celle qui amène le monde à sa plénitude, ce monde à sa perfection, ce monde à l'infini. Et cette Chokhmah Stima, elle est appelée dans le Zohar la sagesse cachée. Et cette sagesse cachée, cette science cachée, c'est la science du Messie. Le Messie, lui, va être le révélateur du souffle de Dieu dans ce monde. Et donc ce souffle-là, il vient d'où? C'est le souffle des narines, c'est symbolique, hein, des narines du grand visage. Le grand visage qui signifie donc une configuration divine, pas une image, non, mais un plan de la création, un plan avant la création, je dirais presque. Et dans ce plan, il y a une sagesse qui n'est pas cachée. Là-bas, elle n'est pas cachée, mais dès qu'elle arrive au monde, il y a une voûte qui se forme et qui ne laisse pas cette sagesse descendre. Avec Moïse, 50 jours après l'Égypte, on est arrivé à la révélation de cette
sagesse. Mais en brisant les tables de la loi, on a perdu cette sagesse. Et lui aussi, il a perdu la 50e porte. Il est resté dans les 40e portes, et là, il est dans les écorces aussi, dans la dualité. La 50e porte, dit le Ramchal, c'est David qui va l'ouvrir. Parce que les psaumes, eux, c'est 5 livres aussi, et qui sont parallèles aux 5 livres de la Torah. Alors écoutez bien. Je vais sauter quand même, parce que c'est un peu long. Atara shel David, shikocho mamash, haïta shkoua sham. Cette Atara, c'est-à-dire cette couronne du roi, eh bien, elle est enfoncée aussi. Elle est enfoncée là-bas, comme nous avons dit. Mais par la Meshirout, par la messianité, alors va être ramené, non seulement le peuple d'Israël, mais toutes les nations au service de la sainteté, de les soumettre à la sainteté. Ce qu'il dit dans Symphonie, je renverserai, transformerai toutes les nations en un langage pur, clair, à savoir c'est clair. Quand Dieu a proposé la Torah à Esav, d'abord il est allé chez Ishmaël, pardon, chez Esav et chez Ishmaël, Zarach Messiah et Ophia Me'aparan. Il est allé chez Esav à propos de la Torah. Oublions maintenant la discussion. Pourquoi faire? Tu veux donner la Torah aux Juifs ou pourquoi faire Esav? Ensuite il va chez Ishmaël. Bon, on dit qu'ils ont refusé. C'est à voir. C'est à voir s'ils ont refusé. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas, même si Dieu nous aurait parlé de la même manière, on aurait pu refuser aussi. Je n'aime pas justifier le refus, mais ce n'était pas clair qu'est-ce qu'il voulait Hachem. Deux, il n'y a qu'un seul à qui la Torah a été donnée, c'est Moïse. C'est le seul qui comprend, lui, donc le message divin. Donc il manquait un Moïse chez eux, c'est tout. Le Ramchal va très très loin. Il nous dit que, au fait, c'est quoi les atarot, les couronnements que le peuple d'Israël ont reçus sous le mont Sinaï? Écoutez bien, saisissez maintenant votre esprit. Ces deux couronnes, c'est Esav et Ishmaël. Les couronnes qu'on a reçues sur le mont Sinaï, chacun a reçu deux couronnes, Chaya et Yerida. Chaya et Yerida. Ils viennent parce qu'ils ont refusé, donc Dieu leur a pris. Il leur a pris la hadaïm. Il leur a pris donc l'ornement. Mais quel ornement? De quoi on parle? Bien sûr, c'est relié à la matérialité, cet ornement. Mais c'est ce qui est lié à la science, justement, de la nature. Et ces deux... Et la clé de voûte, Chaya, c'est dans ce monde, et la clé de voûte, c'est le Keter qui ramène le tout vers le haut, c'est-à-dire qui relie, qui unifie tout. Alors il leur a pris. Écoutez bien, il leur a pris. Comme ça, il leur a pris dans Marigioula. Il leur donne. Et quand ils ont fait le veau d'or, eh bien, ils ont perdu les couronnes. Natselu et Ediam. Le verset dit, on leur a retiré les couronnements. Le Ramchal dit, à partir de ce moment-là, Israël ne peut plus dominer. Elle n'a pas besoin de dominer, elle peut dominer à savoir, elle va être le contraire maintenant. Soumis au pouvoir de la nature des autres. C'est-à-dire la lumière centrale de la menorah. Qui colle tikkunav chez David. Car tous les tikkunim de David, holchim les tzadze, ils vont dans ce sens-là. Écoutez bien, c'est la fin. Vous allez comprendre réellement la Bezat Hashem. J'espère. Je ne vais pas suivre pour rien. De l'unification des valeurs. Même s'ils paraissent fausses. Et je vais plus loin. Même s'ils paraissent antinomiques. Même s'ils paraissent antagonistes. C'est-à-dire, comme dit le Ramchal, Hibbo Afarim, l'union des contraires. C'est arriver à faire l'union des contraires, c'est ça, au fait, la soumission des nations. Je vais vous donner un exemple ou deux, c'est pas clair.